Hello. Bon, on continue dans les sujets thermiques plutôt axés débutants. Là, je vais essayer de vous orienter un peu sur comment acheter un moteur thermique d'occasion sans vous faire avoir. Le sujet est compliqué. Voilà, je vais essayer de vous donner le plus d'indices possible pour déterminer si c'est un moteur viable ou pas que vous allez acheter en occasion. Alors attention, c'est pas un sujet qui va vous dire voilà, pour tel modèle de voiture, il faut tel moteur. Ça, c'est encore autre chose. Là, c'est vraiment, voilà, il y a un moteur d'occasion qui vous plaît, vous voulez l'acheter, comment savoir s'il va fonctionner ou pas. Alors déjà, si le moteur est déjà sur une voiture, eh ben, faut demander à le démarrer. Voilà, ça, c'est vraiment la base. Si le gars a rien à se reprocher, eh ben, ça démarrera. C'est pas plus compliqué que ça. Après, forcément, faut se méfier. Souvent, dans les annonces, on voit bonne compression, moteur fonctionne, mais à régler. Ça peut cacher tout et n'importe quoi comme problème. Et si je peux vous éviter du coup de vous faire avoir avec ce genre de truc, ce sera déjà pas mal. Bon, du coup, je vais essayer de vous détailler ça avec quelques pièces que j'ai. Première chose, on part du principe que vous achetez carrément la voiture complète avec un moteur dessus, vous voulez savoir si le moteur fonctionne. Prévoyez un peu de carburant, une bougie au cas où, un chauffe-bougie chargé, un banc de démarrage s'il faut, si vous avez, voilà. Voilà, toutes ces petites bricoles, voilà, comme ça le vendeur ne pourra pas vous dire bah non, j'ai pas ce qu'il faut pour la démarrer. Voilà, si vous amenez tout ce qu'il faut et qu'il vous refuse de démarrer la voiture, là déjà c'est qu'il y a un loup. Il sera peut-être pas de mauvaise foi, mais bon, déjà là, ça peut tiquer un petit peu. Autrement, bah, si le moteur démarre facilement et tout, ça peut quand même encore cacher quelques bricoles. Mais bon, déjà si le moteur démarre et qu'il tient le ralenti 10-15 secondes sans brancher, c'est déjà bien. Ensuite, ce que tout le monde regarde, c'est la compression. Si le moteur a encore son volant, du coup, voilà, c'est facile hein, de regarder la compression. On prend, hop, on tourne, il y a une résistance, on est content, il y a de la compression. S'il n'y a pas de bougie, on peut toujours tourner comme on veut. Hein. Si le moteur est rodé, on ne sentira rien du tout. D'où l'intérêt d'avoir une bougie à mettre au moins pour vérifier voilà, la compression. Si le moteur est démonté, qu'on peut pas le démarrer, voilà, si au moins on peut mettre la bougie, on peut au moins vérifier la compression. Ensuite, quand on vérifie la compression, il y a une petite subtilité. Vraiment, c'est pas grand chose, mais voilà. Si on tourne tout doucement, mais vraiment tout doucement, hein, et que la compression passe sans forcer, c'est que le moteur est rayé ou très usé. Voilà. En tournant vite, du coup, on peut sentir la compression. En tournant tout doucement, on va entendre un petit filet d'air. Voilà, si on écoute par l'échappement, on entend un petit filet d'air qui passe. Donc, voilà. Là, j'ai fait une marque rouge. Bout de vilebrequin, je tourne tout doucement. Donc ça marche avec le volant moteur. Hein. Voilà. Du coup, sans forcer, j'arrive à faire passer la compression en tournant quelque chose de lisse qui serait censé me glisser entre les doigts. Et voilà, la marque est de retour. Donc voilà, quand ça fait ça, c'est vraiment que le moteur est en fin de vie ou qu'il a une belle balafre. Donc voilà, ça c'est pas grand chose, mais ça peut éviter des ennuis. Attention par contre, donc là par exemple, on a deux Sirio, Evo 3, exactement les mêmes. Donc celui-ci, quand je tourne, j'arrive à faire passer la compression du coup au vilebrequin. Malgré tout, j'ai une petite compression. C'est un moteur qui a bien servi, il n'est pas cassé, il est usé. C'est voilà, comme quoi un moteur thermique, on peut l'amener au bout, hein. Il doit peut-être avoir 30 litres de carburant celui-là. A contrario, le même moteur, hop, là je tourne, j'ai une résistance, un point dur, comme si le moteur n'était pas rodé. Ça peut être traître. Je vais vous montrer pourquoi. Donc là, ce serait censé être un moteur super bien, tout neuf, même pas rodé. Donc pareil, là, si vous pouvez amener un tournevis exa, un tournevis plat sur les moteurs pour démonter la culasse. Voilà. Donc là, ça coince. Mais c'est pas pour rien que ça coince. Hein. Vous voyez la tête du piston? Il est crénelé, enfin il a des impacts. Voilà, ça c'est un moteur qui a bouffé de la limaille. Bon, en gros, ça c'était mon moteur de secours qui me servait sur les courses quand il pleuvait. Donc voilà, j'avais pas peur de casser parce qu'il avait déjà bien vieilli. Voilà, il était vraiment en bout de course, donc c'est voilà, vraiment le moteur qui me servait, que si je cassais c'était moins grave parce qu'il avait déjà bien vécu. Voilà, donc le piston est marqué, en fait c'est ça qui fait que il coince dans la chemise. Pareil, si on regarde du coup le niveau de la chambre de combustion, on voit qu'il y a des impacts. Voilà, donc ça c'est pas bon. C'est pas parce que le moteur on a l'impression qu'il peut encore compresser fort, qu'il est à peine rodé et tout, que c'est une bonne occasion. Si on peut, voilà, on prend quelques outils en même temps. Et ça donne déjà une bonne indication d'enlever la culasse. Alors bon, il y a des vendeurs qui ne voudront pas. Hein. Voilà, si vous pouvez, hop, on fait comme ça et on sait tout de suite. Ensuite, tant qu'on a le moteur dans les mains, ce qu'on peut regarder,
qui est très révélateur aussi de l'entretien et du coup du propriétaire, voir comment il a pu utiliser son moteur, c'est ça. C'est le venturi. S'il commence à avoir des petites saletés là, eh ben c'est pas bon. Là, ça doit être parfaitement nickel à cet endroit-là. Apparemment, on roule toujours avec un filtre à air, ça peut être un peu gras, mais jamais il doit avoir de saleté. Le mieux, quand on va avoir un moteur qui est à vendre, si on le voit comme ça, avec les orifices bouchés, ben là déjà on sait que le mec il en prend à peu près soin. Voilà, c'est pas forcé que ce soit à tous les coups, mais bon, généralement, voilà, un type qui bouche ce moteur, c'est qu'il veut pas qu'il y ait des saloperies qui rentrent dedans pour rien. Ça, c'est une bonne indication. En plus de forcément de l'aspect général, voilà, un moteur tout crade plein de terre et tout, ça donne pas forcément envie. S'il y a de la terre à l'extérieur, pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas qui serait passé à l'intérieur? Voilà. Vous voyez, moi, même mes vieux moteurs HS, ben, ils sont propres. Hein. Bon, du coup, ceux-là, je bouge plus les orifices vu qu'ils serviront plus jamais et de toute façon, qu'ils sont vraiment usés jusqu'à la corde. Bon, après, il y a des vendeurs sérieux généralement, qui savent ce qu'ils vendent, voilà, et pour prouver que c'est en état, ils peuvent très bien vous mettre le moteur en pièces. Un micro-moteur comme ça, il n'y a pas grand chose dedans, donc ça va vite à démonter, à remonter. Si vous avez le moteur en pièces, ben là par exemple, un piston, bon, il a une sale tête, ça fait vraiment pas envie, mais surtout, voilà, il y a ça. Là, on a une belle balafre. On la sent à l'ongle, on la voit bien à l'œil. Voilà, ça c'est pas bon, ça sert à rien d'acheter, ça va être un nid à emmerde. Donc là ça peut être un bout de métal qui est passé dedans, une poussière, n'importe. Voilà, donc ça ben pas bon. Pareil au niveau de la chemise, hein, si on commence à avoir des rayures dans la chemise, donc là c'est une chemise qui a vraiment mal vieilli, qui a pris des coups de chaud dans tous les sens. Bon. Outre son aspect voilà, côté extérieur, voilà, nous ce qui nous intéresse c'est vraiment à l'intérieur. S'il commence à avoir des balafres comme il y a sur le piston à l'intérieur, alors là c'est pire. Autant le piston il est tendre, autant la chemise elle est traitée dure, quand même c'est du chrome. Si le chrome est rayé, le piston lui doit être mâché carrément. Donc on fait attention à ça. De même qu'une chemise toute lisse à l'intérieur, bien brillante, c'est pas bon non plus. Enfin, c'est pas brillant, chromé et compagnie, hein, c'est voilà, c'est légèrement mat et il y a des petites rayures circulaires. Pas des rayures de haut en bas, pas des rayures vraiment qui feraient dans ce sens-là, mais des rayures comme ça. Des rayures circulaires qui servent à retenir le filet d'huile quand le piston passe. Et c'est ce qui fait une bonne lubrification du moteur. Autre point à vérifier, du coup, on a la chemise, on a le piston. Hop. Une petite goutte d'huile. On met le piston dans le bon sens. Donc là, par exemple, celui-là, il va comme ça. Et on le pousse dans la chemise. On pousse, ça commence à forcer, voilà. Le piston n'arrive pas tout en haut. Ça, c'est un ensemble chemise-piston qui peut encore servir. Bon, il est déjà bien rodé, parce qu'on arrive vraiment à la limite du coup du point moro du moteur. Hein. Mais le fait qu'il ne traverse pas, voilà, ça veut dire qu'il y aura encore de la compression avec cet ensemble-là. S'il n'y a pas de rayures et compagnie. Donc voilà ce qu'on peut vérifier du coup pour tout ce qui est compression, état du cylindre. En gros, c'est ça, c'est l'état du cylindre. Bon, du coup, le piston, lui, bah, il est fixé là-dessus, hein, sur la bielle. On vérifie le jeu. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est s'il y a du jeu dans ce sens-là, comme ça. Alors, c'est très rare qu'il y ait du jeu à ce niveau-là. Généralement, quand il y a du jeu au niveau de la bielle, c'est là, c'est au niveau du pied de bielle, sur le maneton. Sur un moteur entier, donc tout monté, si le propriétaire ne vous laisse pas démonter le bouchon de carter pour regarder le jeu, ben en fait, voilà, on met le moteur au point moro. Donc, bon, celui-là il coince avant, on va pas forcer, mais voilà. Une fois que le piston est bloqué, on bouge le vilebrequin comme ça. Si on sent un jeu, et que par l'échappement, là, on entend un clic-clic, c'est qu'il y a du jeu entre le maneton du vilebrequin et la bielle. Et ça, c'est pas bon. Parfois, il y a un tout petit peu de jeu, il faut qu'il y ait du jeu, parce qu'en fait, le maneton est jamais en contact direct avec la bague de la bielle. Il y a toujours un filet d'huile qui se crée, et ça tourne sur le filet d'huile. Donc là, par exemple, c'est le cas, on sent un léger jeu, mais à peine perceptible. Voilà. Et un vilebrequin, si vous commencez à changer le vilebrequin, parce que c'est le vilebrequin qui s'est usé, ou si vous commencez à changer la bielle, non, ça va faire des frais supplémentaires. Alors à part si le moteur on vous le donne, pourquoi pas. Mais autrement, non, faut autant éviter. Pour à peine plus cher, aussi bien vous allez trouver un moteur d'occasion, mais en état. Bon, le mieux étant de prendre un moteur neuf,
Mais les temps étant ce qu'ils sont, des fois on s'oriente vers l'occasion. Après, on peut aussi regarder l'état de la bougie. Mais bon, l'état de la bougie, ça va vous donner une indication sur le réglage du moteur, mais pas vraiment sur son état. Voilà. La bougie en plus, c'est tellement facilement changé, aussi bien le type vous met une bougie neuve juste avant, et comme ça va rien vous dire du tout. Donc la bougie, ouais, bonne et mauvaise indication. Voilà. Plutôt mitigé. Moi je me fie pas à la bougie, je me fie vraiment à l'aspect général. Voilà, que le moteur déjà soit propre, c'est déjà pas mal. Pas de merde au niveau du venturi. On peut jeter un coup d'œil aussi par l'échappement, hop, regarder à peu près l'état du piston. Donc voilà, là on a vu à peu près tout ce qui était testé, tout ce qui est compression, l'ensemble du couche chemise piston, une partie du vilebrequin, action menton, la bielle. Ensuite, si le proprio est sympa et qu'il vous laisse enlever le bouchon de carter, c'est encore mieux, parce qu'il y a aussi un truc à voir, et dont on ne se rend pas forcément compte de l'extérieur, c'est au niveau des roulements. Donc enlever le bouchon de carter, ça va donner une indication déjà sur le menton et la bielle, parce qu'on va pouvoir voir le jeu en direct, et surtout il y a un truc à regarder, un truc qui peut paraître con. Des fois on tourne le vilebrequin, ça tourne, on sent que c'est un peu gras, voilà, on se dit bah c'est l'huile gommée, c'est pas grave, ça, un petit démontage, un petit nettoyage, ça repart. Et c'est là qu'il faut faire attention. Donc on pense bien à mettre le piston en haut avant d'enlever le bouchon, ça évite de péter la jupe et d'être obligé d'acheter un moteur qui aussi bien marche pas. Voilà. Donc là on met le piston au point mort, on bouge le vilebrequin, et là du coup de visu on voit tout de suite s'il y a du jeu du coup entre le menton et la bague de la bielle. Là le jeu est négligeable, puis on le sent à peine au doigt. Par contre ce qu'il faut regarder après, voilà, on fait tourner le vilebrequin et on regarde les billes du roulement si elles bougent. Et là quand je tourne mon vilebrequin, les billes derrière ne tournent pas. Le vilebrequin tourne directement sur le palier intérieur du roulement. Ça c'est pas bon. Roulement bloqué, grippé, peu importe, on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé. Les billes, on doit les voir bouger quand on tourne le vilebrequin. Bon, après, des fois, on tourne le vilebrequin, on sent tout de suite que les roulements y croquent et compagnie. Là, au moins, bah, c'est catégorique. Il n'y a pas besoin de démonter pour savoir qu'il y a un souci au niveau des roulements. Voilà, ça se sent très vite, juste en tournant comme ça. Mais dans le cas où le roulement est bloqué et que le vilebrequin tourne sur le palier, bah, en fait, on sent juste peut-être une petite résistance. Et ça peut vraiment être de l'huile gommée, gommée dans le roulement, qui fait que le roulement tourne avec un peu de difficulté. C'est pas pour autant que le roulement est mort, mais voilà, on ne sait pas ce que ça cache. Donc voilà, si on peut enlever le bouchon et regarder en direct, voir si le roulement tourne bien quand on tourne le vilebrequin, ça c'est encore mieux. Après, je conçois que certains propriétaires vont pas vous laisser faire tout ça. Mais voilà, moi je vous donne juste les astuces. Et ce que je ferai dans mon cas, voilà, si je sens un truc un peu bizarre au niveau d'un moteur, voilà, je vais essayer de démonter le bouchon, la culasse, voilà. Regardez un peu comment a vécu le moteur. Bon, après, si on peut enlever la culasse et qu'on voit que le piston est tout noir dessus, mais noir lisse, ou un peu jaune, enfin c'est souvent les huiles des carburants, ou voilà. Ça c'est pas très grave. C'est vraiment s'il y a des impacts, si on sent que ça gratte au doigt, ça c'est pas bon. Mais si c'est juste de la saleté voilà, qui part après en frottant à peine au doigt et que ça commence un peu à partir, ça c'est pas grave. C'est un moteur qui a tourné, ça risque rien. Par contre, s'il commence vraiment à avoir des impacts, voilà, des coups, ça, le moteur on le prend pas. À part c'est pour s'en servir de presse-papier, mais bon. Généralement, quand on va acheter un moteur d'occasion, c'est pas pour faire un presse-papier, c'est pour que ça roule. Enfin voilà. Bon, bien sûr, quand on lève le bouchon de carter, eh ben, on vérifie qu'il n'y ait pas de rouille. Un moteur plein de rouille à l'intérieur, c'est jamais très ragoûtant, même si bien souvent, on arrive à les rattraper assez facilement avec du nettoyage. Mais si on commence à mettre le prix dans un moteur d'occasion, voilà, faut quand même qu'il soit nickel. Surtout quand on est débutant, on n'est pas là pour refaire un moteur complet. Quand on débute, on veut un truc qui roule. Donc oui, toujours pareil, le mieux c'est forcément un moteur neuf et cher, normalement. Bien que les petits moteurs Kyosho, la série des GS, des GX et compagnie, c'est des petits moteurs faciles à régler qui marchent très bien. Pas très puissants, mais ils marchent tout le temps. Voilà. Après, quand on commence à taper dans du moteur comme les Sirio, c'est des moteurs qui marchent le feu de Dieu, c'est des bombes. Mais forcément, bah, c'est un peu plus pointu à régler. Donc voilà pour ces quelques astuces, voilà, pour pas trop se faire avoir quand on achète un moteur d'occasion. Sachant que dans certains cas, il vaut mieux rater une occasion, si on a un doute, plutôt que de foncer quand même, balancer de l'argent dans un moteur et puis se rendre compte qu'au final on peut rien en faire et qu'il faut remettre le même prix dans le moteur pour le réparer. Bon, après je vous ai pas parlé des moteurs à tirette, mais voilà, forcément on teste aussi la tirette.
Ça c'est vite vu, hein, la tirette, hein, on tire dessus. Et il faut regarder qu'elle se rembobine bien. C'est pas plus compliqué que ça, hein, tester une tirette. Voilà. Après bon, si la tirette est HS, j'ai déjà fait un tuto là-dessus sur comment on refait une tirette, c'est pas le plus compliqué non plus à refaire. À partir du moment où il y a tous les éléments. Voilà. S'il commence à manquer le roulement tire-tour, rouleau ressort et tout, sur des moteurs qui sont plus commercialisés, des fois c'est dur de retrouver les tirettes. Voilà. Donc là non, si on prend un moteur d'occasion à tirette, on se débrouille pour que la tirette soit complète. Même s'il faut la refaire, c'est pas très grave ça encore, mais au moins qu'elle soit complète. Bon, voilà pour ce petit sujet. J'espère vraiment que ça va vous dépanner. Après, si vous voyez des moteurs d'occasion passer, vraiment le mieux c'est de pouvoir aller le chercher en main propre et pouvoir le tester comme ça. Le mieux vraiment étant de le démarrer. Ça, au moins c'est le juge de paix. Et si vraiment vous avez des doutes, eh ben, contactez-moi. Il y a mon mail de toute façon sur la page YouTube. Vous allez sur mon profil, il y a mon mail. Vous pouvez me contacter aussi sur KissCoolRC, donc sur Facebook, ou sur ce sujet en commentaire, il n'y a pas de souci, je réponds à tout le monde. Je suis là pour vous aider. Même si des fois j'ai un sale caractère, je suis là pour vous aider. Ça me fait plaisir d'essayer de dépanner un peu les thermiques. Donc voilà pour ce sujet, et puis je vous dis à bientôt.